Hello! Bienvenue dans ce nouveau vlog. Moi c'est Liliane, ici je partage du contenu slow life et chrétien. Ce samedi, j'ai commencé ma journée avec une envie de faire un tiramisu. Alors, j'ai commencé par préparer un bon café avec mon moka, celui que j'utilisais quand j'habitais en Italie. Je l'ai fait assez fort et pas sucré, parce que les boudoirs sont déjà ultra sucrés, et puis je laisse refroidir le café. Maintenant, c'est le moment des œufs. Je sépare les jaunes des blancs. Et ensuite, je bats les blancs avec la moitié du sucre et je les monte en neige bien ferme. Après, je bats les jaunes d'œufs avec le reste du sucre jusqu'à ce que le mélange devienne léger et mousseux. Puis, petit à petit, j'ajoute le mascarpone. Ici, j'ajoute un petit peu de zeste de citron et du jus de citron dans ma préparation. Et je le fais en fait pour masquer le goût parfois désagréable des œufs. Il y a des gens qui mettent du rhum ou de la vanille, mais moi personnellement, je préfère mettre un peu de citron. Et ben voilà, je viens de vous dévoiler mon petit ingrédient secret que j'ajoute dans mon tiramisu. Et je trouve que ça lui donne aussi un petit peps, comme ça on sent un tout petit peu le goût acidulé, mais pas trop. J'incorpore délicatement les blancs d'œufs montés en neige dans la crème de mascarpone. La première fois, je mélange les blancs d'œufs avec la crème, mais de manière très énergique. Mais à partir de la seconde fois, je le fais tout délicatement. Ma crème est prête. Maintenant, je verse une couche de crème au fond d'un plat, puis je trempe rapidement les boudoirs dans le café refroidi et je les dispose sur la crème. Et voilà. Je dois vous avouer que j'ai un peu trop imbibé les boudoirs de café. Donc il ne faut pas du tout faire comme moi. Vous voyez, moi, je retourne plusieurs fois le boudoir dans le café, mais il ne faut pas faire ça. Il faut juste tremper vite fait et puis aller les poser directement sur la crème. Mais bon voilà, tout le monde a goûté et m'a dit que c'était délicieux.
D'ailleurs, ça me fait penser à la manière dont Dieu utilise nos imperfections des fois pour répandre de la joie ou des bonnes choses autour de nous. Cela me fait penser à l'histoire de Paul dans la Bible. Avant de devenir un apôtre, Paul avait activement persécuté les chrétiens. Pourtant, après sa rencontre avec Jésus, il a été utilisé puissamment pour propager l'évangile. Et Paul en parle lui-même d'ailleurs dans 1 Corinthiens 15, versets 9 à 10. Après cette douce matinée, j'ai pris la route vers la salle de sport. Si vous me suivez sur Instagram, vous le savez déjà, mais pour ce mois-ci, je me suis lancé 2 défis. Le premier challenge, c'est sortir de ma zone de confort en parlant dans mes vlogs. Et le deuxième, qui est le vrai challenge pour moi, c'est faire du sport au moins 5 jours par semaine. Et ceci pour me remettre en forme et aussi pour préserver une bonne santé mentale. Finalement, cette semaine, je me suis entraînée 3 jours sur 5 parce qu'au début de la semaine, j'étais en Italie et du coup, j'ai repris la salle jeudi, vendredi et aujourd'hui samedi. Et voilà, malheureusement, je n'ai pas atteint mon objectif de la semaine. Je reste quand même très contente parce que à la base, il y a 2 semaines, je ne faisais rien du tout. Le fait de réussir quand même à venir au moins une fois par semaine, oui, pour certaines personnes, pour les gens qui sont super habitués, ce n'est rien du tout. Mais voilà, pour moi, c'est quand même un super goal que j'ai atteint. Donc, je reste quand même super satisfaite de moi. Je compte revenir aussi demain après-midi, mais je ne suis pas très sûre parce que demain je vais à l'église et après j'ai le montage de ce vlog à faire. Si je réussis à monter tout le vlog à temps avant la fin de la journée, je ferai un saut ici pour m'entraîner. Comme ça, au moins, j'arriverai à 4 jours sur 5. Maintenant, je rentre chez moi. Je vais récupérer mes choses. Mes choses. Hop. Je récupère mon sac à dos. Et puis, hop. Soyez le bienvenu. Le sujet de la prédication m'a vraiment touchée ce matin. C'était comment passer de serviteur à ami de Dieu. Le pasteur Jacques a expliqué ce concept de façon très moderne et accessible et il a comparé cette transformation à celle d'un employé qui devient ami avec son patron. C'était vraiment édifiant, je trouve. Voilà pour mon week-end doux, simple et tellement rempli de la présence de Dieu. J'espère que partager tout cela avec
toi, t'inspire et te rapproche un peu plus de Dieu. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de ce vlog et prends soin de toi et n'oublie jamais de chercher Jésus dans les petits moments de ta vie. À très vite! Ciao!